Oui, oui, bah, alors j'ai travaillé donc dans une entreprise, c'était l'aéronautique, et j'étais bavivreuse sur binoculaire. Et donc, bon, ça sera... Ah oui, alors c'est des pièces pour les avions. C'est ça, c'est un peu, tu vois, comme si tu étais chez le dentiste, bon, à part que tu le fais sur une pièce, quoi, et t'enlèves toutes les bavures qui sont dans des trous. Donc, je suis restée à peu près 12 ans. Et bon, j'ai été virée pour question économique, quoi. J'étais un peu poussée, quoi, à partir parce que, bon, je faisais beaucoup de rêves et tout ça. Et après, bon, je me suis retrouvée sans travail. Alors là, bien sûr, tu te dis, punaise, sans boulot et tout, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, tu commences à... Bon, tu sais, ça te fait peur, quoi, parce que tu as toujours bossé et tout. Et bon, j'ai fait des recherches de travail et tout, puis il n'y a rien qui a correspondu. Puis, en fin de compte, bah, plus je suis restée sans rien faire, quoi, enfin, sans travail. Alors là, ça m'a vraiment plu, quoi, parce que je peux faire plein de choses. Je me suis aperçue que, bon, j'ai découvert pour aller dans les musées, je lis, toi, quand tu vas dans les magasins, t'as pas besoin de faire tes courses, tu sais, en même temps que tout le monde. Et... mais je suis heureuse qu'on m'ait virée, quoi. Au départ, ça m'a fait de la peine, mais là, je suis vraiment bien, quoi. Je suis... Tu vois, alors en plus, mais attends, les gens, ils savent pas ce que c'est de faire la sieste l'après-midi, tu vois. T'es là, l'après-midi, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Bah, tiens, il pleut. Oh là, je vais être tranquille, je vais lire un petit bouquin. Alors moi, il y a plein d'auteurs que je connaissais pas, tu vois. Maintenant, j'ai découvert plein d'auteurs, tu vois, russes, Tchekhov et tout ça. Mais avant, je connaissais pas ça, parce que t'as pas le temps quand tu bosses. En fin de compte, tu as le temps de rien faire. Tu as le temps d'aller bosser, tu vois. Et puis une fois que tu as bossé, il faut que tu ailles faire tes courses, il faut que tu fasses ceci, tes week-ends, tu n'as pas le temps d'en profiter, rien. Et c'est quoi de bosser en fin de compte? Ben, c'est de faire chier, quoi. En fin de compte, après, les entreprises, de toute façon, les patrons, eux, ils en ont rien à péter, quoi. Toi, une fois qu'ils ont envie de te virer, eh ben, ils te virent. Et toi, qu'est-ce que tu fais, de toute façon? Ben, tu es bien obligé de... Tu vois, de réfléchir, de te dire, bon, quand tu as 50 balais, est-ce que je vais bosser? Est-ce que je reste? Est-ce que j'essaye de me trouver quelque chose? Puis alors en plus, bon, attends, qu'est-ce qu'on va me proposer? Moi, c'est pareil, pendant un moment, tu vois, je voulais faire des ménages, 50 balles de l'heure. Non, mais moi, je préfère pas, j'ai pas envie d'entretenir les bourgeois. Hein, je pense qu'ils, de toute façon, ils s'entretiennent assez sur le dos, comme ça, les gens. Tu vois, donc, au moins, bon, on va me dire peut-être que je profite, tu vois, de l'argent. Et moi, j'ai bossé, de toute façon, donc cet argent qu'on me verse, bon, c'est 2600 francs par mois. Je vais te dire, il faut que les gens, ils vont pas pleurer pour 2500 francs qu'ils me donnent par mois. Moi, je préfère gagner ça que de gagner 5000 francs. Et puis que les bourgeois, tu vois, s'engraissent sur mon dos. Et puis, au bout de 2 ans, eh ben, l'usine, on va la fermer, à neuf. Tu vois, c'est pareil, tout à refaire après. Alors moi, maintenant, tu vois, ça fait à peu près 12 ans que je travaille plus. Donc, moi, je me plais. Tu vois, au moins, maintenant, j'ai le sourire, je suis là, tu vois, je suis tranquille. Il n'y a personne pour me dire, ouais, c'est aujourd'hui, t'arrives en retard et tout. Là, vraiment... Oui, tiens, il a reculé. Il est tellement... Mais ça sera à nous de rester. C'est un putain de bonhomme-là, On sera hein. vigilants dans la mesure où on sera tous unis et tous ensemble. Si on laissait chacun dans son coin, on n'y arrivera pas. Alors tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, hein. Quand vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Faillotte avec le patron, c'est tout ce qu'elles peuvent faire de toute façon, alors. On va y arriver. Ouais, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, hein. Ça, il y a 3 semaines, c'est un jour. Oui. C'est bien ce qu'il a perdu. C'est pas Premièrement, pour le vote, ils ont fait une saloperie. on le sait, on dénonce. On dénonce. Bon, il ne faut pas tous avoir notre tour. Et c'est saboté, le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui. Le vote, il a été fait ici, il a été dépouillé sans un seul représentant. Oui,
d'accord, il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain. Le patronat a fait dépouiller le vote avec Nous ont eu, témoignage s'il en fallait, Non, c'est honoré par trentaine. C'est une victoire, Quentin. Mais il faut quand même voir, moi je C'est regarde une quand même que le victoire. patronat, il était Ils ont reculé, ils ont Le reculé. salaire, il voulait pas en entendre parler. Il l'augmente de est venu. 10%. Les paiements et récupération des jours 50%. d'arrêt de travail, le coût des vacances, qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule. 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. Là, ils sont temps de travail, il a mis. Ouais, mais pourquoi? Tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus, c'est payé, hein. Oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un Les recul. Non, mais il y en a pas mal, Les hein. travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité, Oui, mais ça- bien Ah, conscients de 500, ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Hein. Et c'est ça qui compte. Non, moi je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer, c'est pour. Ils vont être comme ça maintenant. Non, Les représailles. Exactement, les ce sera représailles. deux. Si on vous laisse rentrer, vous Il verrez y aura le des bordel qu'il y a représailles. là-dedans, Il y hein. aura des représailles. Imagine-toi sa place, elle vient de gueuler maintenant. Représailles. Enfin, Mais représailles, représailles. À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille. Ils en ont eu, Et ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicats maintenant. Oui, mais c'est là l'important. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Condé. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est là l'important. Et c'est là la victoire, je crois, des travailleurs de chez Condé. où est-ce qu'il y a les chemins? C'est là la victoire. Je continue la grève aussi. Bon. Tu comprends? Non, ça donne un peu. La victoire, tu ne peux pas avoir d'un seul coup. C'est par étapes que tu arrives. C'est par étapes que tu arrives à une victoire définitive. Mais le C'est patron par il s'en étapes. fout des étapes, le patron lui, Mais comment? Le patron s'en fout pas des étapes puisqu'il a reculé. il a reculé seulement il n'a pas donné ce qu'il voulait. Ils ont toujours des conditions dégueulasses. Mais bien sûr. Et maintenant il prendra des mesures, il s'en fout, le syndicat il peut foutre en l'air s'il veut. Comment? Avec toi ça? Doucement, camarade. Avec toi ça? Tu sais le patron que ce soit 200, il nuance le patron. Je sais pas. Une section syndicale forte. Une section Ah, d'accord. syndicale forte. Est-ce qu'elle était encore assez mûre pour... Mais bien sûr, elle le deviendra beaucoup plus mûre. Demain, il n'y a plus un employé. Vous pouvez rire, espèce de Exactement. bouquin. Ils peuvent fermer tout et c'est terminé. Mais si... Non, mais alors, vous avez une Quelle est la nature des patrons? Ils sont pas prêts à céder. Changer la nature des bâtons. Hein? Le système de chèques, c'est ça. C'est parce qu'ils ont présenté les trucs de Grenelle. Eh bien, c'est déjà important. C'est déjà important de présenter les trucs de Grenelle, ça fait depuis le début. Eux, ils estiment que c'est un accord, alors que les syndicats estiment que c'est pas un accord. Non, c'est pas d'accord. Ce n'est pas un accord. Alors qu'eux, ils estiment que c'est un accord. C'est un accord. Mais non, mais La justement, direction de secondaire là-dessus, il a bien dit. Ils sont très nets. La direction secondaire l'a présenté. Les syndicats n'ont jamais signé ça. ah oui, justement, mais eux le présentent et imposent des votes sur les accords de Grenelle. Et c'est sur ces bases-là. Ce qui a été effectué ce matin, c'est sur la reprise ou la non-reprise du travail. Oh, Ce qui ouais. est totalement Ça a été différent. trompé, ça a été machiné, tout ça. C'est là que ça a Ils ont passé été les choses. trompés. Oui, vous pouvez me regarder, vous êtes dans les premiers, vous là. Mais il faut savoir dans quelles Vous pouvez conditions. faire une gueule comme ça, hein. Ça va pas, hein. On peut continuer. Silence. On peut comprendre l'énervement. C'est pas celui-là là-bas, hein. Il faut savoir juger les choses d'une façon Ça va arrêter une grève. Et il faut ça, il faut, et non, il faut La maison savoir, Ferreux qui est- hein. Bon, lorsqu'il considère qu'il y a une augmentation de 10% effective dans l'année, Tu vas voir. je crois que c'est déjà un pas important, qui n'aurait pas été. Le patron a toujours les moyens de faire quelque chose. Avec l'augmentation du coût de la vie, ils ont tout en main. Mais ça sera aux travailleurs et non pas au patron de secondaire, mais aux travailleurs d'exiger qu'il n'y a pas une chose. Les choses vont se faire, c'est une étape, je dis bien. Citoyens aussi. Mais Ce ne qui dites se pas que passe- c'est une victoire, voyons. Ah bon, c'est une défaite. C'est une défaite. Mais non, mais quand même, ils rentrent. C'est une défaite. Je dis pas que c'est une Tu défaite. travailles chez Vondaire? Non. Alors, vraiment, n'en parle pas. Ah oui. Vraiment, n'en parle pas. Vraiment. Alors, tu Interroge connais- les travailleurs de tu chez connais Vondaire pas et ça les ne le conditions Ils ont de des vie. conditions dégueulasses. Bon, Ah oui, mais ça, tu le sais pas. Tu ne le sais Si, pas. je le sais, on me l'a Non. dit. Eh, tu m'as pas dit que vous avez des salaires dégueulasses, Oh, des bah conditions de tiens, travail oui. dégueulasses. Je le sais. Mais bien sûr. 58 000 francs par mois, non mais. C'est qui avait joué ça, lui. Je sais très bien qu'on gagne Hein 58 000. Chez je sais très bien Vondaire, qu'on doit il y a avoir de là. des- Puis dans d'autres Pour se faire aussi. soigner, il faut qu'ils attendent Dans une d'autres demi-heure, aussi. je le sais. C'est dégueulasse. On est noirs, on est des vrais charbonniers quand on sort de là-dedans. On n'a même pas d'eau chaude pour se laver. Bien sûr, eux, ils ont des lavabos, ils ont tout. Nous, c'est dégueulasse chez nous. Il faut savoir
Ça va arrêter une grève. Mais là, c'en est pas le cas. Là, je ne dis rien du tout. Là, c'en est Tu pas vas le dans cas. les water, tu vas pas vous mettre les pieds. Faut faire attention. Quand tu vas dans les water des bureaux, alors là, tu arrives Parce là-dedans. que avec Des ton... 500, C'est beau, avec des 500, c'est d'abord, bien les et carrelages blancs, tout alors, ça. si on a une partie dans ces 500 qui, par exemple, sont ouvertement contre les travailleurs, est-ce que ceux-là, tu dois... Il faudrait davantage discuter avec ceux qui sont encore chez Mondaire. Bah oui, bah, je crois qu'elle discute Elles sont assez. mieux Hein. placées. Et j'en dis pas plus qu'elle, et ni... T'en dis Puis plus autant qu'elle. aussi, là. Non, tout simplement. Hein, Arrêtez d'aller Alors, chercher. Arrêtez d'aller chercher, c'est muscle. on se laisse marcher sur les pieds, c'est tout ici. Même pas besoin d'aller au chiottes, on n'a pas le droit d'aller au chiottes. C'est ça, mon beau. C'est ça. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Mais ils écoutent rien. Avec nous, va. Ah bah je rentre pas, j'ai pas envie de rentrer d'ailleurs. Parmi les objets qui donnent à l'artifice humain la stabilité sans laquelle les hommes n'y trouveraient point de patrie, il y en a qui n'ont strictement aucune utilité et qui, en outre, parce qu'ils sont uniques, ne sont pas échangeables et défient par conséquent l'égalisation au moyen d'un dénominateur commun tel que l'argent. Si on les met sur le marché, on ne peut fixer leur prix qu'arbitrairement. Bien plus, les rapports que l'on a avec une œuvre d'art ne consistent certainement pas à s'en servir. Au contraire, pour trouver sa place convenable dans le monde, l'œuvre d'art doit être soigneusement écartée du contexte des objets d'usage ordinaire. Elle doit être de même écartée des besoins et des exigences de la vie quotidienne, avec laquelle elle a aussi peu de contact que possible. Que l'œuvre d'art ait toujours été inutile, ou qu'elle ait autrefois servi aux prétendus besoins religieux, comme les objets d'usage ordinaire servent aux besoins ordinaires, c'est une question hors de propos ici. Même si l'origine historique de l'art était d'un caractère exclusivement religieux ou mythologique, le fait est que l'art a glorieusement résisté à sa séparation d'avec la religion, la magie et le mythe. En raison de leur éminente permanence, les œuvres d'art sont de tous les objets tangibles les plus intensément du monde. Leur durabilité est presque invulnérable aux effets corrosifs des processus naturels, puisqu'elles ne sont pas soumises à l'utilisation qu'en feraient les créatures vivantes, utilisation qui, en effet, loin d'actualiser leur finalité, comme la finalité d'une chaise lorsqu'on s'assied dessus, ne peut que les détruire. Ainsi, leur durabilité est-elle d'un ordre plus élevé que celle dont tous les objets ont besoin afin d'exister. Elle peut atteindre la permanence à travers les siècles. Dans cette permanence, la stabilité même de l'artifice humain, qui habité et utilisé par des mortels ne saurait être absolue, acquiert une représentation propre. Nulle part la durabilité pure du monde des objets n'apparaît avec autant de clarté. Nulle part, par conséquent, ce monde d'objets ne se révèle de façon aussi spectaculaire comme la patrie non mortelle d'êtres mortels.
Daniel sortit du ciné-club, la tête fracassée de bruit, comme si son crâne avait servi de gobelet aux cannibales des îles Salomon, comme si sa caboche avait été cognée dans les chin-chin barbares. Après les projections du ciné-club, dans l'incohérence des débats qui s'en suivaient d'habitude, il avait essayé d'exposer, lui, pour la première fois, ses idées neuves, originales, sur l'art du film. Et maintenant, ses propres phrases lancées dans la salle lui revenaient, alcoolisées et enivrantes. Le film me préoccupe pour autant qu'il y a en lui-même des possibilités de découverte, de progression continuelle. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent et fait ce qu'il ne doit pas faire. Aujourd'hui, un film peut entrer dans une histoire du cinéma parce que des types comme Griffiths, au lieu de laisser, ainsi qu'au début, l'appareil de prise de vue sur place et permettre aux acteurs de tourner autour, ont osé introduire le premier plan, c'est-à-dire le visage seul de l'héroïne en larmes, la simple partie du tout se développant monstrueusement sur l'écran au détriment de l'ensemble. Je n'aime pas les imitateurs. J'aime dans le cinéma l'atrocité neuve d'un Erich von Stroheim. Lorsqu'il fait éclater avec ses ongles de sadique un bouton blanc sur son visage terrible. Lorsqu'on voit l'officier plein de morgue, méprisant, laisser tomber le sac d'une dame sans se baisser pour le ramasser. Afin qu'un instant après, l'écran nous révèle qu'il a les deux bras abominablement mutilés. Mais je n'aime pas les imitateurs. J'aime, dans le cinéma, lorsqu'Eisenstein introduit avec le cuirassé Potemkin le symbole social. Une foule se dissipe en s'écrasant, fusillée sur les marches par une armée qui vient rigide comme le tank inhumain de la fatalité grecque. Le contraste entre une voiture d'enfant qui se dégage seule du désastre et les bottes cadencées des soldats apporte
la révélation de l'histoire révolutionnaire. Je n'aime pas les imitateurs d'Eisenstein. Nous connaissons la découverte de Chaplin qui introduit la première allusion indirecte dans l'opinion générale. Au lieu de montrer le train qui part, on voit les lumières des fenêtres du train se dérouler sur un visage de femme. Le cinéma m'intéresse à cause de l'image surréaliste du chien andalou de Buñuel. La lune, coupée par un nuage et comparée à un œil sectionné par un rasoir. De l'orbite, l'iris écœurant vomit comme une goutte de pluie. Et nous savons tout ça. Oui, Oh, les badauds de la salle, vos gueules, quoi. Je voulais simplement dire que je ne veux pas faire des films en profitant des erreurs des autres. Je veux, pour le salut de mon âme, courir mes propres dangers. Je veux un paradis ou un enfer pour moi tout seul. Égoïste, es-tu bourgeois? Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d'élargissement qu'il esquissera, le cinéma éclatera. Sous le coup d'une congestion, ce porc, rempli de graisse, se déchirera en 1000 morceaux. J'annonce la destruction du cinéma, le premier signe apocalyptique de disjonction, de rupture de cet organisme ballonné et ventru qui s'appelle film. Les films d'aujourd'hui ont quelque chose d'achevé, de parfait et de tranquille. Cela résulte de l'harmonie des éléments de composition, de l'unité classique entre les parties constituantes, parole, image. Pour conquérir, il faut rompre. Il faut renvoyer une fraction de la famille, la plus jeune, en avant-garde, qu'elle essaie de défricher dans ce mouvement d'indépendance ses propres espaces. Comme dans l'émigration ou dans les conquêtes impérialistes. Oui, il faut déchirer les deux ailes du cinéma, le son et l'image. Boucher! On doit casser cette association naturelle qui faisait de la parole le correspondant de la vision, ou le commentaire spontané engendré par la photo. Je voudrais séparer l'oreille de son maître cinématographique, l'œil. Je veux plaquer sur une pellicule une masse hurlante, sans rapport avec les scènes de l'écran. On doit rendre indifférent le déroulement des images par rapport à l'histoire sonore terrible qu'on projettera, qu'on lancera dans l'obscurité de la salle. Il faut couper la liaison avec la succession des photos, cohérente en elle-même, peut-être, mais de toute façon incohérente vis-à-vis du sujet des bruits. Les intellectuels, qui sont forts seulement sur ce qu'ils connaissent, sont aussi fermés dans leurs habitudes et leurs conventions que les ruminants dans leurs petites nécessités naturelles. Les paroles de Daniel étaient hachées par les hurlements de la salle. Si jusqu'à présent, la parole n'était que le commentaire de la pellicule, dorénavant, la pellicule sera le simple complémentaire, nécessaire ou inutile, du cri. C'est pas un cri, c'est un cri-cri, c'est un cric, c'est un crac, c'est un crime. Silence, laissez-le parler, idiot! Si vous analysez la composition de n'importe quel film, vous vous rendrez compte qu'il est fait d'une succession d'images, la parole, le dialogue,